Imaginez, on vous ampute d'un poumon. Ça fait mal, hein. C'est exactement ce qu'on est en train de faire à la planète en dézinguant l'Amazonie. À coup de déforestation massive pour favoriser la monoculture et l'élevage, de dégradation des forêts pour extraire des essences précieuses de bois, ou encore de méga-feux. Résultat, la forêt amazonienne ne joue plus son rôle de puits de carbone. Ça veut dire qu'elle émet plus de gaz à effet de serre que sa végétation et ses sols peuvent en absorber. Elle s'asphyxie quoi. Pire, elle est de moins en moins résiliente. Et ce phénomène pourrait atteindre un point de basculement irréversible. C'est ce qu'explique une étude de 3 chercheurs publiée ce 7 mars 2022 dans la très sérieuse revue Nature. La forêt amazonienne a en effet une particularité. Elle produit dans une certaine mesure sa propre pluie, grâce aux arbres qui réévaporent l'eau du sol et la maintiennent dans un état d'hyper-humidité propice à son équilibre. En gros, elle s'auto-régénère. Mais, comme la déforestation a été multipliée par 5 à rien que cette dernière année au Brésil, merci Bolsonaro, soit la bagatelle de 13 000 km² de forêt rasée, la superficie de l'Île-de-France, l'étude menée à partir de données des 25 dernières années montre que la résilience de l'Amazonie est en déclin sur 3/4 de sa surface. Bref, la forêt luxuriante est sur le point de se transformer en savane. Si on ne bouge pas, mais genre bouger vite, les conséquences seront terribles. 90 milliards de tonnes de CO2 relâchées dans l'atmosphère, soit 2 fois les émissions annuelles mondiales actuelles. Cela aggraverait le réchauffement climatique et perturberait le cycle des pluies, ce qui, par effet domino, nuirait sérieusement à la production agricole du continent sud-américain, sans parler de la perte dramatique des espèces. Un cercle bien vicieux quoi. Et dans la série, il y en a un peu plus mais je vous le mets quand même, si l'étude ne permet pas de prédire quand ce point de basculement sera atteint, les scientifiques estiment que 1. Ce sera bien avant 2050-2060 comme prévu initialement, 2. Lorsque la transformation sera détectée, il sera trop tard pour l'arrêter. Vous voulez dire, à part proposer à Bolsonaro de faire du VTT un jour de chasse ? Ben, plein de trucs en fait. On en pose quelques-uns ici. Manger moins de viande, consommer commerce équitable, boycotter les produits à base d'huile de palme, bien choisir la provenance de son bois et de ses objets en bois, réduire sa consommation de papier, aider les ONG, ne pas soutenir les accords de libre-échange. Bref, être acteur, actrice de sa consommation. N'oublions pas, quand c'est open bar pour l'homme, c'est la biodiversité qui trinque.